Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler du dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Ça y est, on y est, on a terminé cette saison 2 et on va pouvoir en faire un bilan, le bilan d'une série qu'on aime très chaleureusement. Donc que donne ce bilan de série? Est-ce que House of the Dragon est aussi bon que sa première saison? C'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Si je dois dans un premier lieu vous faire un avis très réactif de cet épisode, je vous dirais qu'il est très réussi à mon goût. Pourtant, je vois beaucoup de critiques écrites lui tomber dessus comme si c'était un épisode, une mauvaise fin. Et moi, je trouve au contraire qu'ils ont très bien fini la série. Et justement, qu'on ne finisse pas sur de la grosse action, mais sur des moments de réflexion qui nous amènent à ce que deviendra cette saison 3, eh bien, c'est toujours ce que je préfère. Je préfère que l'attaque soit avant et qu'on revienne à... On balance les cartes pour montrer dans quelle direction on va aller pour une saison 3. C'est ce qu'on fait sur la plupart des séries. C'est ce que décide de faire encore une fois House of the Dragon. C'est ce que faisait déjà Game of Thrones. Et je trouve que c'est le bon choix à faire ici. Donc, commençons. Nous allons donc parler des Lannisters, parce que c'est bien avec eux qu'on commence cet épisode. On commence l'épisode avec un Tyrion Lannister qui vient essayer de récupérer des troupes, tout simplement, pour essayer de défoncer le blocus qui est amené par Corlys Velaryon, qui occupe tout le détroit, toute la mer est occupée par lui, et donc la nourriture ne vient pas jusqu'à Port-Réal, etc. Rhaenyra a de l'influence à ce niveau-là, donc il essaye de récupérer des troupes qui pourraient justement désamorcer ce blocus et emmerder Rhaenyra. Et visiblement, au tout départ, c'est mal barré, et puis plus on avance dans l'épisode, et mieux c'est. Et effectivement, on se rend bien compte qu'à la fin de l'épisode, les Lannisters ont des navires qui vont partir à la chasse contre Corlys. Donc est-ce que ce sera la fin de ce personnage? Est-ce que ce personnage mourra au combat? Eh bien ça, on le découvrira en saison 3. Mais j'ai l'impression que c'est à quoi on nous prépare. Ceux qui aiment ce personnage, sortez les mouchoirs. Nous retrouvons notre pauvre Aegon qui est complètement brûlé. Ça a été un roi pour qui j'ai quand même de l'affection, qui est monstrueux par certains côtés, mais il n'est ni blanc ni noir. Donc il a des côtés gris, bien évidemment, comme tout le monde, des côtés sombres. Et j'avoue que j'ai quand même beaucoup d'affection pour lui, parce qu'on voyait qu'il pouvait être bon par certains moments. On voyait la peine qu'il a eue quand son fils a été tué. Voilà, il y a des moments où vraiment j'étais emporté par lui. Et quand il a été brûlé, évidemment que quelqu'un qui est en infériorité physique, ça nous peine. Et avec ce personnage-là, ça le fait très bien. Et l'interprète est très bon. Et les propos qui sont menés ici dans cette conversation avec Larys sont très intéressantes, puisque Larys a effectivement des propos très intelligents à lui soumettre. Celle que son frère va le buter s'il reste ici. Ne pas être roi comme il le souhaiterait torture Aegon, et la désillusion de sa situation va faire qu'évidemment la fuite est le bon choix. Retournons chez les Noirs et accueillons le camp de Rhaenyra Targaryen, ma reine, ma souveraine, celle que je défends depuis le début. Et ici nous avons un Jaehaerys, le fils de notre chère Rhaenyra, qui est très en colère face à un Hugh et un Ulf qui sont attablés. Et ici nous avons un Hugh qui est très sage à côté d'un Ulf qui lui montre tout simplement qu'il est un personnage grossier et une désinvolture qui ne plaît pas du tout au fils de la reine. C'est ainsi que celui-ci va leur montrer son autorité et essayer de les remettre en place. Daemon va faire face au messager de la reine, puisque la reine avait envoyé un messager pour essayer de tendre une main vers Daemon, et celui-ci pendant tout l'épisode va montrer à quel point il a évolué, à quel point il a changé, et à quel point Harrenhal lui a montré la vérité de son monde, la vérité de tout ce qu'il a toujours voulu et ce qu'il doit être. Et c'est très intéressant, là où on en est avec cette saison 2, avec ce personnage. On nous dit que Daemon Targaryen était un lion en saison 1 et qu'il serait un mouton en saison 2, j'entends partout dire cela. Moi, je trouve que c'est évidemment le contraire. Évidemment que Daemon était un lion qui fonçait tête baissée en saison 1, mais ici, il doit faire face à ses erreurs et il doit changer.
Et c'est tout ce que nous montre cette saison 2, bien qu'à un moment donné, j'ai été en désaccord avec ce qu'il nous amenait, parce que ça prenait trop de longueur avec des choses qu'on avait déjà vues. Mais quand on avançait pour nous montrer d'autres choses, des choix et des erreurs qu'il a pu faire, mais là j'étais totalement d'accord avec le fait que Damon soit à Hall, et je l'ai souvent défendu. Mais à des moments, c'est vrai qu'en épisode 6 notamment, il me semble que c'est cela, hein. Oui, en épisode 6, on s'est complètement planté. Et parce qu'on nous proposait une musique qui nous faisait croire qu'il allait monter sur le dos de son dragon pour enfin partir, et en fait on ne faisait que reculer pour jouer avec le scénario et ne pas trop avancer les cartes. Et là, c'est là où moi ça m'agace. Parce que c'était le moment. Il fallait pas mettre cette promesse-là si c'était pas pour l'accomplir. Pour faire 2 pas en arrière et surtout nous raconter des choses qu'on avait déjà vues. Mais là, Damon, dans cet épisode-là, il est exceptionnel. Et on a surtout le messager de la reine qui l'a trahi puisqu'il dit ils ont besoin, leurs troupes, pas d'une reine, mais d'un roi. Alors, il vient en son nom, mais il vient trahir sa parole par la suite. Ça, c'est moche. Le Lord Commandant Criston Cole et le frère d'Alicent Hightower sont en forêt et il a des mots tendres pour sa douce, pour cette chère Alicent, ce qu'il ne s'est pas ressenti pendant toute la saison 2, puisqu'il dit d'elle qu'elle est son phare dans la nuit, qu'elle l'a sauvée à multiples reprises, sauf que à beaucoup de moments dans cette saison 2, il était hyper dur envers elle, et donc ces mots-là sont tendres et sont beaux, mais on ne l'a clairement pas ressenti quand ils étaient ensemble, et ça c'est plutôt dommage. Et je dois dire que si je dois parler du frère de Alicent Hightower dans cet épisode, dans cette saison, même globale dans cette saison 2, je dois dire que le personnage peine à exister et que c'est bien dommage parce qu'il manque de consistance, si vous voulez. Donc ça fait un personnage secondaire, mais très très secondaire à mon goût. Quand nous retrouvons Tyrion Lannister, c'est pour un moment de combat où il doit montrer sa bravoure pour que le commandant du navire accepte de partir au détroit pour sa cause. Et c'est un moment que j'ai trouvé exagéré par la prestation de la jeune femme. Je trouve que par la suite c'est beaucoup mieux, mais au moment du combat je trouvais qu'elle en faisait beaucoup trop. Alors j'ai trouvé la scène très drôle, il en prend plein la gueule, mais j'ai trouvé que ses expressions à elle, son jeu, était beaucoup trop... elle surjouait tout simplement. C'est personnellement ce que j'ai ressenti. Et pourtant, les interprètes de cette série, comme l'était Game of Thrones, sont toujours minutieusement choisis. Mais là, j'ai trouvé vraiment que c'était trop sur cette scène-ci et qu'après, ça allait beaucoup mieux. Et on a beaucoup de franches rigolades entre les interactions de Thaïlande et cette jeune femme. Puisqu'après, elle lui fait une proposition de lui faire des bébés et de coucher avec toutes ses épouses. Et il lui dit, mais vous avez combien d'épouses? Je vais devoir faire le taf avec combien de personnes? C'est bien la question. Et c'est assez rigolo la manière dont c'est amené. Et j'avoue que leur duo marche plutôt bien, même si cette scène pour moi était un peu trop exagérée. Voilà ce que j'avais à dire. Nous avons une scène de tendresse entre Jaehaerys, le fils de Rhaenyra, et la fille de Daemon, qui vient l'appeler à la raison, puisque celui-ci boude par le fait que des bâtards aient pu monter des dragons, et que ça puisse peut-être par la suite, dans des années à venir, remettre en doute, eh bien tout simplement, le fait qu'il puisse devenir roi. Et il sait sa condition, il sait qu'il est un bâtard, et ça remet tout cela en doute chez lui, et la fille de Daemon vient lui amener des mots tendres et vient l'appeler à la raison, et c'est tout ce qu'il nous fallait. Je ne sais pas si c'est Rhaella ou Baela, j'ai beaucoup de mal, donc c'est pour ça que je dis la fille de Daemon, parce qu'en Rhaella et Baela, j'ai beaucoup de mal à savoir qui est qui. Donc c'est pour ça que je vais dire les filles de Daemon dans cet épisode, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Rhaenyra Targaryen félicite ses nouveaux dragoniers et leur fait face, elle leur fait savoir le combat à venir, c'est-à-dire combattre les vers, mais pour combattre les vers, il va aussi falloir que des innocents perdent la vie, le moins d'innocents possible, pour que d'autres survivent. Mais pour que la guerre cesse, malheureusement, il y aura des dommages collatéraux, et ce sont le petit peuple qui le paiera, malheureusement. Et ça, Rhaenyra a bien du mal à l'accepter, mais à la fin, elle sait que le combat en vaut la peine, tout simplement. Donc elle va devoir faire face à Hugh et à Ulf, et elle va comprendre que les manières de Ulf ne sont pas du tout là, et qu'il sera peut-être compliqué de le contrôler, de le diriger, et de l'amener
au combat. Mais en tout cas, ce sont des jolis moments qui nous sont proposés entre elle et ses nouveaux dragonniers qui ne sont pas habitués aux bonnes manières et aux grandes lignées, tout simplement. Du côté d'Harrenhal et de Daemon, c'est absolument sublime. Tout ce qu'on nous amène, cette sorcière qui vient lui parler une dernière fois, qui vient prouver tout ce qu'on a pu voir pendant toute cette saison, l'évolution de Daemon, eh bien elle le confirme ici. Et c'est vrai que Daemon a changé. Daemon n'est plus le même, il n'aspire plus aux mêmes choses et c'est tant mieux et on espère que ça inaugurera de très bonnes choses pour la saison 3. Et c'est vrai que Daemon, Matt Smith l'incarne avec énormément de grâce, énormément de dureté. Et on sent que c'est un homme qui se veut fort, mais qui peut-être ne l'est pas autant qu'il voudrait le montrer. Et c'est très intéressant tout ce qu'on nous amène. On nous montre même des scènes qu'on a pu voir dans Game of Thrones. On a des visions qui lui sont portées et qui vont justement confirmer ce changement. Après cela, il ne sera plus jamais le même. Mais que ce soit la musique, que ce soit Harrenhal en lui-même ou Daemon, cet épisode est un véritable régal pour cela. Du côté Daemon, il continue tout simplement à terroriser toute sa famille, à s'opposer à Alicent, à vouloir la guerre, à vouloir se battre coûte que coûte sans avoir de raison, sans essayer de réfléchir aux impacts que cela menait, même s'il faut brûler des villes entières parce qu'il se sent insulté ou qu'il perd un territoire, qu'il y ait une défaite ou une humiliation. Pour lui, la réponse, c'est le combat. Et il va perdre à ce niveau-là. À chaque fois, il perdra. Parce qu'il est trop dans l'attaque. Beaucoup trop. Et ici, il va essayer de faire comprendre à Helaena qu'il faut monter à d'autres dragons et tuer des civils. Celle-ci s'y refuse. Alicent s'oppose à eux deux. Et bien évidemment, ça va montrer une scène qui est très belle, c'est qu'on a enfin une Helaena qui réagit. Une Helaena qui a été beaucoup trop souvent absente dans cette saison 2, qui ici récupère un joli moment où elle peut lui faire face et où tout simplement on peut voir son talent d'actrice qu'on avait pu voir en saison 1 quand on avait justement égorgé son bébé. Et elle avait beaucoup de retenue, mais tout se passait dans ses yeux. Et là, on a enfin un moment où elle a du répondant et où on peut voir tout son talent. Donc bravo à elle. Daemon et Rhaenyra se retrouvent. Si c'est pas un moment merveilleux, je ne sais pas quoi vous dire. Daemon capitule enfin devant sa reine, il accepte son sort et il sait maintenant qu'il ne veut plus du trône, donc il n'est plus en conflit avec qui que ce soit. Il accepte que Rhaenyra, c'était le choix de son frère, qu'elle devienne reine, et s'il l'a choisie, elle, c'était pour une bonne raison. Elle savait qu'elle pourrait unir les grandes maisons face à l'hiver qui vient, face aux horreurs qui arrivent. Et là, il le comprend, et du coup, il embrase les troupes à aller du camp de Rhaenyra. Et il dit, pour un homme qu'on tuera de notre côté, nous en tuerons 100. Et ici, il embrasse les troupes et il amène le meilleur de son personnage. La musique est sublime, bravo à eux. Corlys a encore le droit à de jolis moments dans cet épisode. Une première partie où il parle avec Rhaenyra Targaryen de ce qu'il devra advenir de cette guerre. Et il lui explique que maintenant il ne se bat que pour son épouse qui a été tuée. Et Rhaenyra le remercie pour son sacrifice, pendant que sur la deuxième partie, la deuxième confrontation qu'il a, c'est avec un de ses bâtards et on voit la rancœur de ses fils. Et ici, il a bien du mal à ce que eux acceptent son aide, puisque les enfants n'ont jamais eu de père, donc l'aide de Corlys, alors qu'ils sont adultes, maintenant il la refuse catégoriquement. Donc voilà, Corlys a des bâtons dans les roues, c'est ces bâtards qui lui amènent. Comme je vous le disais précédemment, Rhaenyra se rend compte qu'elle va devoir coûte que coûte attaquer maintenant que les Verts sont en infériorité. C'est bien pour ça qu'on nous montre dans cet épisode les Lannister qui arrivent à avoir des troupes, des navires qui peuvent potentiellement attaquer Rhaenyra Targaryen par la mer. Bien évidemment, si on avait tous les dragons du côté de Rhaenyra, plus une flotte navale impressionnante et que les Verts n'aient plus que le peu de dragons qu'ils aient à l'heure actuelle, évidemment qu'on sentirait la supériorité des Noirs. Mais ici, on le fait exprès, c'est pour nous mettre toujours en tension et nous montrer que rien n'est jamais gagné pour qui que ce soit. Les Noirs ont plus de dragons, mais les Lannister récupèrent des navires. Donc on pourrait peut-être avoir le blocus des Velaryon qui saute, malgré le fait que Rhaenyra ait des dragons. Elle serait du coup
bien impacté si elle perdait la mère. Donc voilà, on essaie toujours de nous mettre en tension et de ne jamais montrer un camp plus gagnant que les autres. Ils sont tout le temps sur le point de perdre l'un comme l'autre. Et c'est très intéressant. Et donc elle se rend compte que des civils vont être tués et elle a bien du mal à l'accepter, mais elle fait le choix de la paix par la suite. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce final. L'histoire a commencé avec elle au final. Nous avions Alicent Hightower et nous avions Rhaenyra Targaryen. On a pu croire à un moment donné qu'une liaison allait se créer entre elles. Et j'avais même pu lire pendant la saison 1 qu'on espérait que ces deux jeunes femmes soient amantes, qu'elles entretiennent une relation sexuelle, etc. Ça ne se l'est pas fait. Elles sont restées amicales, très soudées comme des sœurs. Elles se sont guidées, elles se sont aimées et ensuite on a eu la trahison, on a eu ces deux femmes qui se sont battues pour leur sang et puis nous avons après une Alicent qui a choisi de mettre Aegon Targaryen, son fils, sur le trône plutôt que de le laisser à Rhaenyra quand Viserys est mort. Et elle a trahi du coup Rhaenyra qui avait été son amie depuis toujours. On a eu une saison 2 qui les a de nouveau réunis avec beaucoup d'intelligence. Un moment où Rhaenyra a essayé de, encore une fois, amener la paix, essayer de balancer une dernière carte pour essayer de contrôler le camp des Verts et qu'il n'y ait le moins possible de tuer, d'innocents tués. Mais ça n'a pas marché puisque les hommes étaient déjà prêts à prendre le pouvoir et avaient laissé les femmes de côté et étaient prêts à tuer eux de leur côté. Eux, ils ne voyaient que le pouvoir et le sang, là où les femmes étaient beaucoup plus sages de leur côté. Mais on ne les écoutait plus. Donc quand Rhaenyra vient, c'est déjà trop tard. Les Verts ont fait leur choix et les Noirs aussi combattront quoi qu'il arrive. Mais les Verts vont aller à l'attaque. Donc c'est déjà trop tard quand Rhaenyra y va, mais c'est un joli moment, on les retrouvait dans un septuaire, là où on les avait souvent vus ensemble en saison 1, donc on a eu de jolis moments de retrouvailles, l'histoire a commencé avec elle, la bataille a commencé avec elle, et ici ce dernier épisode nous les remontre une nouvelle fois. On a une Alicent Hightower qui vient voir Rhaenyra Targaryen, on commence avec celles qui ont amené le show, on a eu deux interprètes juste divines quand elles étaient jeunes, et quand on voit les interprètes qu'on a trouvés par la suite, on voit que même au niveau de physique, etc., ça colle, c'est parfait. Alors moi, évidemment, je suis pour Emma Darcy, j'adore son jeu, et je la trouve juste brillante. Ça, c'est évident. Rhaenyra Targaryen, je suis de son côté. Mais je dois dire que Olivia Cooke, même si je n'aime pas les Verts, on a eu tendance à pas avoir beaucoup de jolis moments pour elle, malheureusement, en cette saison 2. Où à chaque fois c'était pour de mauvaises décisions, donc ça m'agaçait. Parce qu'elle est dans le mauvais camp, tout simplement. Mais si on doit faire face à l'interprète, les deux sont magistrales. Olivia Cooke fait un travail phénoménal. Dans l'épisode d'avant, quand elle est partie pour se laver de ses péchés et qu'elle est partie en forêt pour souffler de cette famille qui est complètement aveugle et qui va amener la destruction, tout simplement, on voit qu'il y avait une lassitude chez elle. Et on voyait qu'elle n'était plus en accord avec tout ce qu'il se passait. Donc, évidemment, c'est la suite logique. Elle veut partir, elle veut fuir tout cela. Et elle veut aider Rhaenyra Targaryen à la paix. Elle veut amener la paix. Donc, c'est encore un joli moment, même si Rhaenyra Targaryen va lui faire comprendre les conséquences que ce serait si elle devait aller sur le trône. Elle devrait bien évidemment exécuter Aegon, parce qu'elle devrait montrer au peuple qu'elle est une reine forte et qu'elle ne laisse pas celui qui leur a fait du mal vivre, tout simplement. Et elle le dit à Alicent, tu sais très bien que mon devoir va être de faire ça, donc tu ne peux pas fuir les responsabilités, alors que c'est toi qui as causé tout cela. C'est toi qui m'as mis en tort, c'est toi qui as amené à cette guerre inutile, et donc bien évidemment que si je devais monter sur le trône, puisque Aemon partirait sur un autre territoire et que tu me laisserais les portes ouvertes pour que je rentre, eh bien, il y a des conséquences derrière tout cela. Et Alicent finit par capituler et dire qu'elle ne veut plus rien de tout cela. Et au lieu d'un moment où on les verrait se reprendre dans les bras, etc., on voit quand même une Rhaenyra qui a de la rancœur, c'est normal. Toute cette guerre a été causée à cause d'elle, et elle lui dit, bon bah, entendu, pars. Mais il n'y a pas de côté. Disons que dans l'épisode 3, quand elle se retrouvait, il y avait quand même un petit peu plus d'alchimie
et on pouvait croire qu'une embrassade était possible entre les deux femmes. Et ici, vu qu'elle a tenu tête et qu'il y a eu la guerre, qui a les conséquences des épisodes d'après, on voit que Rhaenyra n'est plus du tout aussi souple avec elle et aussi tendre envers elle. Donc ici, on est face à une vraie opposition. Donc c'était très intéressant de voir tout ce que cet épisode nous a amené. Moi, je l'ai trouvé délicieux. Et les 5 dernières minutes où on voit tous les personnages avancer, c'est juste magistral. La composition, la musique, Jamin Djawadi, voilà, je le dis à chaque épisode, mais il est fabuleux. Hein. Le réalisateur qui s'est occupé de celui-ci, pareil. La tapisserie qui est ce générique, moi je la trouve sublime. Voilà, on n'a que des belles choses et moi je pense qu'avec un épisode pareil, on ne peut qu'attendre la saison 3 et je vais revenir sur tout ce que j'avais aimé des épisodes précédents parce que j'en ai fait un petit dossier. Ce que j'ai aimé en épisode 1, j'ai beaucoup aimé la relation entre Rhaenyra et son fils, le moment où ils s'enlacent. C'est un moment qui est complètement déchirant et c'est peut-être le moment qui me marquera le plus. C'est la performance d'Emma Darcy dans cet épisode. En épisode 2, on avait le duel entre Otto Hightower et son petit-fils Aegon Targaryen. Et la performance de Rafe Ifans en main du roi était juste sublime. On avait aussi les dragons, le moment où chevauche Daemon, son dragon, c'était un moment sublime par la musique et par la mise en scène. Nous avions le combat de fin qui était là très réussi par rapport au combat de l'épisode 1 où on tue le fils et où on rentre beaucoup trop facilement dans le château. Ici, en épisode 2, quand on veut faire mal à Rhaenyra, on a de la tension, on voit bien que les gardes sont là pour justement faire une ronde, que ce n'est pas si facile de rentrer dans ce château. Et là, tout marchait ce que l'épisode 1 avait lâchement échoué à faire. Tout simplement. Donc là, c'était très réussi. Et les pleurs du roi, les pleurs d'Aegon, moi, m'avaient tout simplement bouleversé. Donc l'épisode 2, il y avait tout cela. Je regarde mes fiches pour l'arrivée en épisode 3. Tout simplement, Harrenhal était sublime par les visions, par les cauchemars qu'il avait. On avait le courage de Rhaenyra qui faisait face à Alicent qui allait la voir pour essayer d'amener la paix. Ça, c'était un très beau moment, comme je vous l'avais dit. Et puis, on avait le tout début de l'épisode 3 qui montrait le combat de deux camps, deux villages qui se faisaient opposition, un chez les Verts, un chez les Noirs. On les voyait s'affronter. Et on voyait la conclusion, c'est que personne n'avait gagné, c'était un bain de sang, tout le monde était mort. Et voilà ce qu'on essaie de nous expliquer sur la guerre des dragons, c'est que personne ne sera réellement gagnant de tout cela. Donc c'est une guerre vaine, si vous le souhaitez. En épisode 4, on avait bien entendu le moment entre Rhaenys et son dragon Meilé, et on avait aussi le moment entre Aegon et son dragon. Les complicités de ces deux moments étaient juste sublimes. Avant le grand combat, avant l'attaque, ces moments étaient tout simplement merveilleux parce qu'on voyait leur complicité, l'amour pour leur bête, notamment Aegon qui lui fait un petit sourire, qui est vraiment complice avec sa bête, là où Rhaenys est plus tendre, plus sage, et on voit qu'elles ont vécu beaucoup de choses entre elles. Et tout ça marchait très très bien. Jamin Djawadi, encore une fois la musique, mais ça je ne ferai que le répéter, c'était sublime. On avait la chanson de Glace et de Feu pendant le combat qui était très bien amené. En épisode 5, nous avons les hallucinations de Daemon et son hôte qui est hyper attachant, Simon Fort. Tous les moments où on les voit ensemble, c'est juste régalant. Mais voilà, l'épisode 5, moi, il m'a marqué pour Harrenhal et Daemon. En épisode 7, on avait Alicent qui s'offrait ce moment de paix, qui venait se laver de ses péchés, qui venait se faire une petite balade en forêt. Et oui, elle a le droit. Et j'avais trouvé que c'était un très beau moment. C'était un moment où Alicent pouvait souffler et Olivia Cook montrait encore une fois son talent d'actrice. Et ça, c'était juste merveilleux. On avait deux nouveaux dragonniers chez les Noirs et le plan de fin qui était juste sublime où Rhaenyra Targaryen montre sa toute puissance. Et on pensait énormément à Viserys puisque Viserys et Daemon se font face dans ces épisodes et c'est juste merveilleux à voir. Paddy Considine qui était l'interprète de Viserys, on y pense tout le temps, il nous manque cruellement. En tout cas, comment Hugh et Ulf sont devenus dragonniers, ça a été deux moments hyper épiques et qui marchaient du tonnerre. C'était merveilleux. Et pour cet épisode 8, si je devais juste réunir un moment qui m'a marqué, je dirais que c'est Daemon.
je parlerai de ce qui est devenu Daemon et les moments à Harrenhal avec lui dans ce dernier épisode. Voilà. C'est pour moi les moments les plus forts que j'ai eu dans cet épisode 8. Ça me marque beaucoup et évidemment Matt Smith est un Daemon Targaryen hyper charismatique et Emma Darcy est la reine que tout le monde voudrait. Et c'est vraiment une femme incroyable. Donc je dirais que les hallucinations de Daemon, encore une fois en épisode 8, et son parcours sont ce qui m'impressionne le plus en épisode 8. Et je dirais que Alicent et Rhaenyra, pour conclure cette saison 2 avec ce qu'elles étaient en saison 1, et c'est avec elles qu'on a commencé par l'amitié pour amener à la haine ici, je trouve que le parcours est juste remarquable, la relation entre les deux femmes est juste sublime, et c'est tout ce qu'on veut voir dans cette série. Donc je trouve qu'ils ont parfaitement conclu la saison 2, et donc évidemment j'attends avec beaucoup de hâte la saison 3. Pour ce qui est des moins de la série, je dirais que l'épisode 1, comme je vous l'ai dit, le final, la décapitation est trop facile, on rentre trop facilement dans le château, et par rapport au livre, c'est complètement différent, et cela m'a vraiment déçu. Ensuite, on a les Targaryens, les filles de Daemon, qui sont beaucoup trop en retrait à mon goût, et comme Corlys Velaryon d'ailleurs, et c'est dommage parce qu'elles pourraient apporter bien plus. Et je trouve que quand Rhaena et Baela sont à l'image, elles apportent quelque chose, elles sont intéressantes. Et là, elles sont beaucoup trop mises en retrait, malgré le fait que ce dernier épisode nous montre beaucoup Rhaena qui cherche à rentrer en contact avec ce dragon sauvage. Et le final lui fait donner raison. Et on sait très bien que cela va amener à cette scène-là, vu qu'ils insistent autant. Mais c'était enfin le moment de lui donner une belle scène. Et voilà, ces filles-là, c'est vraiment ce que j'aime, moi. Paddy Considine, le Viserys nous manque. Et je trouvais que l'attaque de la reine et de la fille, quand le peuple s'est rebellé après avoir eu de la nourriture par Rhaenyra, quand justement elles sont dans un septuaire et que la reine et la fille sont ensemble, elles arrivent à échapper à la foule d'une manière qui, pour moi, est limite. Et je n'ai pas trouvé cette scène réellement crédible. C'est peut-être les scènes qui, pour moi, m'ont fait du tort. Mais en épisode 6, l'épisode que je vous parle et qui, moi, m'a vraiment contrarié, eh bien, je dois dire que même si j'ai pas aimé l'épisode parce qu'il repose Daemon alors qu'on nous fait croire qu'il va avancer, il remet quand même en question Daemon. Daemon qui a jalousé son frère pour le trône toute sa vie. Daemon se fait sermonner, puis console son frère, chose que vivant il n'a jamais fait. Et évidemment, il lui a porté sa couronne et il a un moment tendre quand il vieillit en saison 1 où il le relève pour l'amener jusqu'à son trône alors qu'il est faiblissant. C'est un joli moment, faiblissant, je ne sais pas si c'est très français d'ailleurs, mais bon, on va l'accepter. Et il n'a jamais été réellement là pour son frère de son vivant. Et ses pleurs montrent la trajectoire, le parcours du personnage. Et ça, c'est intéressant malgré que on nous a fait des redites. Et voilà, c'est pour moi ce qui ne m'a pas plu dans cet épisode 6, c'est le fait qu'on stagnait. Mais pour le reste, on avait l'intelligence quand même de nous dire des choses. Encore heureux, bien évidemment. Vous pouvez donc liker la vidéo, vous abonner, je le redis encore, abonnez-vous, aidez-moi. Je le redirai encore une fois, puisque ce n'est pas encore le cas. Je n'ai pas beaucoup de nouveaux abonnements, mais vraiment, si vous voulez m'aider, si vous aimez cette vidéo, si vous avez été au bout de celle-ci, un abonnement, un like, c'est peu demandé, j'imagine, mais moi, ça m'aide beaucoup et ça me donne envie toujours de me battre pour vous faire les meilleures vidéos possibles et vous faire rentrer dans mon univers. Donc si, avec tout cela, je vous ai convaincu, eh bien tant mieux, mais évidemment que la saison 3 de House of the Dragon, c'est un grand oui pour moi. Donc vous pouvez me laisser là-dessus. Merci d'avoir été au bout de la vidéo et puis on se retrouve très vite. Comme toujours, on s'abonne, on like, on commente, on me fait part de vos retours. Je vous attends.